Alors, plus de 400 morts et 300, si je ne me trompe pas, blessés du côté de Gaza, de la bande de Gaza. Oui, chers camarades, Palestine qui n'existe presque pas, qui n'existe pas, voilà, sur la carte mondiale. Palestine qui est aujourd'hui donc vraiment occupée par Israël. Et une partie qu'on appelle la bande de Gaza, une bande parce qu'elle est très concentrée, il y a plus de 2 millions de personnes qui vivent là-bas, où près de 50 000 personnes ont perdu la vie, et plus d'1 million de blessés, et plus de, je vais dire, 5 000 ou 10 000 enfants tués, femmes et enfants, etc. La crise, donc, du côté d'Israël et de la Palestine ou de la bande de Gaza est très tragique. Moi, personnellement, je trouve ça très triste. Les hostilités ont repris dans cette région. Les outils soutenus ou financés, d'après donc ce que nous entendons ça et là, par donc, le groupe, je vais dire, par l'Iran, et l'Iran aussi qui soutient Hezbollah, les outils ont provoqué encore, selon ce que j'entends, dites-moi en commentaire s'il vous plaît, si je me trompe ou pas, puisque c'est en anglais ici, et souvent les médias peuvent aussi, d'une manière ou d'une autre, vous savez de quoi je parle. Donc les outils ayant provoqué Israël, les hostilités ont repris du côté de la bande de Gaza, et hier seulement les frappes dans ce laps de temps ont causé plus de 400 morts et plusieurs blessés du côté de Gaza. Et donc, c'est un peu de cette information que je vais parler dans cette vidéo. Merci de votre patience parce que vous avez peut-être attendu que je puisse me prononcer sur quelques informations ce jour. Et il est déjà à la soirée chez vous. Et je suis là. Je voudrais vous dire merci du fait que vous comprenez le décalage horaire. Quand il est 1 h du matin, il est presque 9 h en Europe et 8 h est donc en Afrique. Donc comprenez que le temps qu'il soit à 6 h du matin ici, il est déjà soir. Et le temps que j'aille à l'université pour revenir, c'est un peu compliqué. Et donc je voudrais m'excuser et je voudrais vous remercier pour votre compréhension. N'oubliez pas de me mettre beaucoup de j'aime pour m'encourager. N'oubliez pas de mettre beaucoup de commentaires. Saluez-moi, intervenez, je lis vos commentaires. S'il vous plaît, participez à la réalisation de cette vidéo, de ce préenregistré. Alors, donc, on va partir. Dans le cadre de cette information, vraiment, qu'est-ce que vous pensez de la reprise des hostilités? L'information officielle dit qu'il y avait même des gens très puissants au plan de la politique, puisqu'il y a eu une politique d'union nationale. L'opposition s'est mise ensemble avec le gouvernement de Netanyahou pour pouvoir former un gouvernement d'union nationale dans le but de pouvoir contrer les attaques de Hamas. Et donc, lorsque M. Netanyahou avait posé la guerre, lorsqu'il était pour la trêve, il faut dire qu'il y a des gens qui ont démissionné parce que ces personnes voulaient que les hostilités continuent. Et donc, ces frappes israéliennes qui ont causé des centaines de morts du côté de la bande de Gaza provoquent encore, je vais dire, une bonne posture pour Netanyahou, politiquement parlant, parce que ceux qui ont démissionné sont revenus dans le gouvernement. Oh, lui, il veut rester au pouvoir. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement dans ce cas de figure? Qu'est-ce qui se passe réellement? Il est dit que Israël ne va plus arrêter. C'est ce que j'ai entendu quelque part ici. Israël ne veut plus arrêter. Israël va continuer à bombarder la bande de Gaza. Moi, la question que je me pose, elle est légitime, cette question. Le nombre de morts que les gens propagent un peu partout, France 24, CNN, BBC, NBC News, Al Jazeera, il y a une chaîne musulmane que j'aime bien écouter, qui a des millions d'abonnés, Al Jazeera, quelque chose comme ça. Un jour, je vais écrire comme ça, je vais dire ça souvent. Cette chaîne a fait un bon travail, même si je ne suis pas musulman, mais je vais dire, au plan informationnel, cette chaîne-là, moi, je l'ai découverte ici. Il y a la version française, je crois, version
anglaise, version arabe. Moi, j'écoute la version anglaise. Et donc, cette chaîne me renseigne un peu concernant ces genres de choses. Et j'écoute aussi les chaînes des États-Unis, CNN, NBC, etc., etc. Alors, il est dit que le monsieur dit qu'il va continuer à frapper. Je vous ai dit que je vais poser une question. Aidez-moi à répondre à cette question. Lorsque Israël bombarde la bande de Gaza, les gens qui décèdent là sont-ils les gens de Hamas ou la pauvre population? Voici la question que je me pose. Est-ce que quand vous... Parce qu'un cadavre, quand il tombe, le missile a frappé, ou je ne sais pas quelle arme les gens utilisent, l'avion a frappé, et le monsieur est tombé. Il n'a pas le temps d'effacer les trucs qui sont dans son téléphone. Il n'a pas les conversations, je veux dire les photos et autres. Il n'a pas le temps de jeter les choses compromettantes qui sont sur lui. Le truc l'a frappé, il est mort. Lorsque les gens prennent les cadavres, est-ce que les gens savent que ce sont les gens de Hamas qui meurent, ce sont les Hamas qui meurent, ou bien c'est la pauvre population qui n'a rien à voir avec les deux militaires, les deux groupements armés, c'est-à-dire le Hamas et l'armée israélienne. Moi, je pense que nous sommes dans un monde quand même bizarre, chaotique et bizarre, inhumain même. Inhumain. Je suis désolé de le dire. Parce que personne ne s'interroge sur les gens qui meurent. Même quand tu écoutes France 24, 400 morts, morts, mais est-ce que c'est les Hamas qui meurent? Si ce n'est pas le cas, alors vous devez mettre la pression, la communauté dite internationale doit mettre la pression sur Israël de ne pas frapper bêtement, bien, de ne pas frapper comme ça dans le vide, parce que les gens sont en train de mourir. Et moi, personnellement, je suis d'origine africaine et de nationalité américaine et ivoirienne. Mais je m'intéresse de loin ou de près de la situation, surtout humanitaire, qui se retrouve autour du globe terrestre. Parce que je suis un patriote africain, mais je suis un patriote. Et donc je me dis que une fille, une jeune fille, un enfant de 5 ans, un monsieur même de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans, qui se trouve dans la bande de Gaza, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe avec Hamas, qui n'a rien à voir avec tout ça, le monsieur tombe, il meurt. Donc il est mort banzan, il est mort cadeau. Ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que j'ai entendu ça et là, il est dit que Israël dit que il va infliger une correction que le Hamas ne pourra jamais oublier. Et cette correction va leur pousser à ne plus jamais recommencer ce qu'ils ont fait, c'était le 7 octobre, je ne sais même plus c'est quand, j'ai oublié la date. Mais ce que le Hamas a fait en éliminant plus de 1200 Israéliens qui étaient venus donc à la fête, vous vous rappelez non? Et ils ont éliminé, les images ont fait le tout ici. J'ai vu des images qui sont très atroces. Et ça, je ne le soutiens pas et je ne le soutiendrai jamais. Ce que le Hamas a fait sur le peuple israélien, ce jour-là, c'est inhumain. Ça dépasse l'entendement. Vraiment, je ne peux jamais soutenir. Mais il y a un mais. Le problème est que, moi je dis, et je vais terminer la vidéo, je vais être très pragmatique avec vous. Aidez-moi en commentaire, s'il vous plaît, mettez beaucoup de commentaires. Saluez-moi, même si vous n'avez rien à dire. Saluez-moi, mettez good live, good vidéo. Quand vous mettez beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime et beaucoup de partages, ça nous aide à ce que l'information aille un peu loin, chers camarades. Ça relâche notre page et ça encourage celui qui vous donne des contenus. Vraiment, si tu aimes mon affaire, si tu aimes mes vérités, si tu aimes mes prises de position, pardon, il faut liker avant que la vidéo ne se coupe. Il faut partager, il faut commenter. Et puis, si tu veux me suivre toujours, il faut activer la cloche. Facebook, c'est en haut, YouTube, c'est en bas. Je termine en 1 minute, ça va faire 10 minutes 00. Alors donc, je disais que il y a un mais. Les gens ont fait des mauvaises choses, 1000 et quelques décès. Vous avez répliqué 40 000 ou 30 000 décès. Mais je pense qu'arrivé à un certain moment, on doit essayer de trouver un terrain d'entente pour sauver des vies. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si Israël veut vraiment éliminer Hamas, moi je dis c'est carrément impossible. Vous avez vu, lorsqu'ils ont libéré les gens, vous avez vu beaucoup de soldats Hamas qui sont sortis. Ils sont là. Mais vous ne savez pas où ils sont. Sinon, ils sont là. Pour finir cela, il faut éliminer tout le pan de Gaza. Il faut déposer bombe dedans, bombe atomique. C'est ça qui peut éliminer Hamas. Tant qu'il y a un vivant dans la bande de Gaza, il y a un Hamas qui est quelque part. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire même? Ça veut dire que la seule solution, c'est de trouver la paix, signer des papiers de non-agression
essayez de comprendre aussi les autres. Bon, on a trop pris votre terre. Prenez un peu ici, là. Nous, on va faire ça. Mais s'il vous plaît, ne nous attaquez plus jamais. Nous aussi, on dit oui. Et puis, c'est fini. Qu'est-ce qui ne peut pas être négociable? Vraiment, le monde part en couille. J'avais dit 10 minutes. Je vais m'arrêter là. Comme je vous ai dit, s'il vous plaît, likez la vidéo. Ça va m'encourager à faire d'autres contenus. Même si je suis très fatigué, je n'ai même pas encore mangé, je viens de l'université. Mais je vous ai quand même servi avec cette première vidéo de ce magnifique mardi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne longue vie sur la terre. Et que Dieu fasse que tu aies un cœur comme Herman le Patriote. Parce que je pense que je suis dans la vérité. À très bientôt.